Dans le tranquille district de la ville de Poso, en Indonésie, les chrétiens et les musulmans ont longtemps cohabité en paix. La ville de Poso porte encore des cicatrices du temps où, des dizaines d'années plus tôt, deux jeunes hommes entamèrent une bagarre qui escalada en une guerre civile qui laissa 1 millier de morts. Les lieux des chrétiens et ceux des musulmans furent attaqués. Le bureau du PDR de Vision Mondiale fut brûlé. Le personnel continua à travailler dans l'aide d'urgence pour les déplacés. Le programme d'urgence prit fin quand la situation redevint normale. Mais les familles se débattent encore avec des blessures émotionnelles. Ces cicatrices affectent la génération suivante des enfants. Le directeur intérimaire du PDR de Poso, Alfred Gonta, dit « Le PDR naquit quand l'émeute éclata et suite à l'émeute, le PDR fut poussé à aller de l'avant. » Le personnel du PDR avait eu à travailler avec d'autres organisations dans le passé. Ils avaient eu à développer des partenariats informels pendant qu'ils rendaient service. Mais cette fois-ci, ils avaient besoin d'effectuer un changement radical dans leur manière de collaborer. L'équipe de travail a décidé de rechercher des partenaires qualifiés. Vision Mondiale s'est chargée de présenter les organisations les unes aux autres à travers des réunions et des séminaires. L'équipe a facilité d'intenses discussions et commencé à négocier prudemment un partenariat. Les groupes comprenaient deux organisations confessionnelles islamiques. Vision Mondiale et les deux organisations confessionnelles islamiques ont eu à lutter pour établir une confiance mutuelle. Siamsuddin Chaikid dit ceci: « Les gens se demandaient comment est-ce que chrétiens et musulmans peuvent construire un pont les uns les autres, car la collaboration entre ces deux communautés avait été jusque-là insignifiante. Les OC islamiques étaient méfiantes à l'égard des motivations de Vision Mondiale en tant qu'organisation chrétienne. Vision Mondiale a dû faire preuve d'une plus grande ouverture et a dû travailler ardemment pour faire comprendre que leur but était de collaborer avec les autres pour le bien commun et pour le bien-être des enfants. Alfred dit, après beaucoup de réunions, les OC musulmanes étaient plus ouvertes pour construire un pont avec Vision Mondiale. Siamsuddin Chaikid dit, « Je pense que maintenant nous avons confiance les uns envers les autres parce que notre base est la même. Nous croyons tous aux valeurs universelles de justice, d'unité et d'harmonie. » Gagner la confiance nous a pris 2 ans d'efforts, des réunions formelles et des activités conjointes permirent la création de relations. Ensuite, Vision Mondiale et les OC musulmanes signèrent un protocole d'accord de partenariat. Alfred n'a jamais été découragé. Il dit que tout le processus a été passionnant. Le ministère de l'Éducation a aussi été invité dans le partenariat de Poso. Aboubakar Alma-Dali dit « Vision Mondiale et le ministère de l'Éducation peuvent s'entraider mutuellement. La mission de notre ministère et celle de Vision Mondiale sont conformes. » Yann Pongele dit « Le partenariat avec Vision Mondiale nous aide à être plus ouverts et transparents. Lorsqu'il y a des défis à relever, on peut les étaler ouvertement pour trouver une meilleure solution pour les enfants. » Tous les partenaires s'étaient fortement investis dans le domaine de l'éducation sur le plan local et étaient tous d'accord
que la meilleure manière de commencer à bâtir la paix est de mettre l'accent sur les enfants. Chaque partenaire a amené son apport à sa manière. Certains ont fourni des maîtres d'école, d'autres ont apporté un soutien légal, technique ou financier. Les partenaires ont étudié le conflit de Poso et ont décidé de développer un programme scolaire appelé Éducation harmonieuse. Ce programme permettra aux enfants d'être enseignés sur comment se respecter, s'honorer et s'entraider les uns les autres. Alfred nous dit, nous avons cherché à savoir la cause de l'éclatement de la violence et nous avons remarqué que la violence apparaissait en premier lieu dans la culture. En second lieu, nous avons remarqué que la violence faisait partie des méthodes d'enseignement dans les écoles depuis la période coloniale allemande. Le maître d'école dominait la classe. L'éducation harmonieuse en tant que structure va permettre aux enseignants d'être formés à des méthodes non violentes de travail dans les salles de classe et va aider les enseignants à promouvoir les droits des enfants. Les partenaires craignaient qu'un programme scolaire rédigé par un groupe autre que celui des enseignants serait inefficace et serait rejeté par les enseignants, le considérant comme un fardeau de plus pour eux. Alors, ils ont essayé une différente approche. Les enseignants, musulmans et chrétiens, travaillèrent ensemble, main dans la main, pour créer l'éducation harmonieuse. Une école dans la ville de Tintena est un site pilote. 80% de ses étudiants sont comme Glenn. Ses parents ont été témoins des violences à Poso. Ils s'enfuirent à Tintena pour leur sécurité et y restèrent. Madame Potoe, qui est la maîtresse d'école de Glenn de 2e année, utilise les principes de l'éducation harmonieuse. Yopin dit « Les enfants sont plus passionnés à propos de l'école. Ils peuvent exprimer leurs opinions plus librement. Leurs résultats scolaires sont plus élevés. Les parents sont plus ouverts pour écouter et discuter de certaines choses avec leurs enfants. » Un autre site pilote pour l'éducation harmonieuse se trouve au fin fond de la ville de Poso. Un comité de parents a récemment organisé un camp qui a duré toute la nuit pour enfants musulmans et chrétiens. Zaineba nous dit, ces enfants peuvent venir à l'école. Ils peuvent venir ensemble et vivre ensemble pacifiquement. Le partenariat a conduit l'éducation harmonieuse au succès. Et les partenaires espèrent qu'un jour ce programme sera utilisé sur le plan national. Quand les partenaires reviennent en arrière sur les années de travail commun, ils relèvent certains conseils à prodiguer. Avant tout cela, Vision mondiale travaillait seule dans le domaine de l'éducation, et ce, dans une région où les organisations confessionnelles musulmanes avaient depuis longtemps établi des écoles. Une organisation comme Vision mondiale pouvait-elle réussir à elle seule dans ce contexte? Siamsuddin Shaiki dit « C'est vraiment un défi de taille pour une organisation de venir dans un pays et d'y travailler seule, surtout dans le domaine de l'éducation. Ni le gouvernement, ni le secteur privé n'ont les forces de le faire eux-mêmes. » Jamalduddin Mariajang nous dit « L'éducation doit être un système communautaire et quand plusieurs organisations sont engagées pour travailler ensemble dans ce domaine, cela unifie la communauté. Nous devons aussi considérer les coutumes et les valeurs de la population dans la communauté pour que l'éducation harmonieuse ne soit pas décidée juste par une certaine catégorie de personnes. Il faut donner aux gens un espace
pour exprimer leurs idées, il faut écouter leur voix. Mohamed Marzouki nous dit « J'espère que Vision mondiale n'est pas là juste pour faciliter l'éducation harmonieuse, mais qu'elle va aussi apporter son aide au système scolaire formel. Vision mondiale a un large réseau et peut faire pression sur le gouvernement. » Alfred dit « À travers le partenariat, nous partageons le fardeau. Les défis et les obstacles peuvent être résolus. Nous pouvons même arriver à épargner des ressources, toutes sortes de ressources, comme les ressources humaines, et nous pouvons être plus efficaces. Avec le partenariat, il y a des résultats durables. Le PDR ne va pas rester dans une région pour toujours, mais à travers le partenariat des groupes, nous espérons que ceux-ci vont continuer l'éducation harmonieuse et que la communauté va aussi continuer à la soutenir. L'éducation harmonieuse appartient à la communauté et non au PDR. Yopin ajoute, nous espérons continuer le partenariat. Ceci n'est pas juste pour nous, mais c'est pour nos enfants et l'avenir de notre pays.